Amen, amen, amen. 1 Samuel chapitre 3 de versets 6 à 9. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici car tu m'as appelé. Élie répondit: Je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel: Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras: Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel s'alla se coucher à sa place. Gloire à notre Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, 23 janvier, 2025, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous cette parole. Répondre à l'appel de Dieu. Répondre quand Jésus-Christ nous appelle. Frères et sœurs, en lisant ce texte, vous connaissez l'histoire de Samuel, qui était le fils de la servante de Dieu, Anne. Elle avait demandé à Dieu, Dieu l'avait répondu, il avait donné Samuel. Samuel veut dire simplement Dieu a exaucé, ou Dieu a donné, ou Dieu a répondu. Et Anne avait amené Samuel au temple pour être au service de Dieu toute sa vie. Frères et sœurs, la Bible dit que l'Éternel appela Samuel. Mais Samuel n'a pas écouté, il ne comprenait pas. Il entendait une voix qui l'appelait, mais il ne savait pas que c'était Dieu. La Bible précise clairement que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et pourtant, il était dans le temple de Dieu. Il écoutait les fils d'Élie servir, Élie le conseillait, mais il ne connaissait pas Dieu. La parole de Dieu ne l'était pas révélée. Il pouvait entendre, il pouvait là, mais il n'y avait aucune révélation de l'appel de Dieu. Il ne connaissait pas. Et quand Dieu l'appelait, il pensait que c'était le souverain sacrificateur Élie. Parce que si vous lisez avant, la Bible dit qu'en ce temps-là, Dieu ne donnait pas de vision, Dieu ne parlait pas. Et justement, c'était à ce temps-là que Dieu décide de parler et de l'appeler. Et comme ça ne s'arrêtait pas, Samuel alla voir le souverain sacrificateur Élie qui lui dit: Mon fils, je ne t'ai pas appelé. La Bible dit que Élie avait compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. On dit l'enfant. On dit l'enfant. Il avait compris, il dit: Quand tu entendras encore, tu répondras: Me voici l'Éternel, parle, ton serviteur écoute. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible, Dieu a plusieurs manières d'appeler ses serviteurs ou ses envoyés. Tous ne sont pas appelés pareil. Lorsque Dieu appelait Moïse, c'était par le moyen d'un signe qui était le buisson ardent où il avait vu la voix, ou entendu la voix. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait appelé les disciples, ils avaient choisi, il les a appelés. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, quand il était monté au ciel, il appelait Paul, c'était par une vision dans le chemin de Damas. Dieu peut appeler de plusieurs manières. Dieu peut t'appeler au travers d'une vision, tu reçois des songes, ou Dieu t'appelle, ou dans les songes tu es en train de servir. Dieu peut t'appeler au travers son serviteur. Tu es dans une église, un pasteur note l'appel de Dieu, et toi tu ne sais pas. Mais tous ne sont pas appelés pareil. Lorsque Dieu va t'appeler, Dieu peut te parler directement, il va te confirmer. Dieu peut passer par d'autres personnes, donner le message. Dieu peut te parler dans ton cœur. Dieu peut mettre le fardeau de son œuvre. Tu vas commencer à sentir
l'amour de servir Dieu, l'amour des âmes, l'amour de faire quelque chose pour lui dans l'église. Mais beaucoup de personnes ne répondent pas à l'appel de Dieu. Beaucoup de personnes sont comme l'enfant Samuel. Dieu t'appelle. Tu es dans l'église. Tu as le fardeau de l'église. Tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur. De tout ton cœur, tu veux servir Dieu. Tu es à l'église. Tu pleures pour des âmes, mais tu ne sais pas comment faire. Tu sens que Dieu te parle. Tu sens que tu as une mission à accomplir pour le Seigneur. D'autres ont peur. D'autres ont des doutes. Est-ce que c'est Dieu qui m'appelle? Est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi? Oui, frères et sœurs. Pour savoir que tu as un appel de Dieu, Dieu mettra un fardeau pour les âmes, un fardeau pour son œuvre. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse. Moi, j'ai jamais voulu être pasteur. Si un jour Dieu me permet, je vous parlerai de mon appel. J'ai reçu des visions de Dieu. Dieu m'a parlé clairement. Dieu a passé par des gens recevaient des visions sur mon ministère, où les gens qui ne me connaissaient pas, ils me voyaient prêcher des millions d'âmes, ils me voyaient annoncer l'évangile, parler aux gens, beaucoup de choses. Et Dieu lui-même m'a confirmé. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans mon pays d'origine, où des serviteurs de Dieu ont parlé. Même ici en Europe, les serviteurs de Dieu ont prophétisé. Des gens ont reçu la parole du Seigneur, clairement de Dieu. Ça, je parle que de l'extérieur. Moi-même, j'ai reçu la confirmation de l'appel de Dieu. Dieu peut-être t'appelle au ministère. Tu es au sein dans une église. Beaucoup de gens ne répondent pas bien à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour d'eux ne savent pas les encadrer. Tu vois, quelqu'un, il a un appel spécifique, par exemple de devenir un prophète. Il reçoit des choses claires de Dieu, le ministère. Dans la Nouvelle Alliance, le ministère du prophète, c'est celui quelqu'un qui enseigne le peuple de Dieu et quelqu'un qui donne la vision de Dieu prophétique. Pas, il n'est pas là simplement là pour donner les noms, commencer à révéler les choses. Non. Le ministère prophétique, il est un enseignant de la parole de Dieu. Il enseigne Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, peut-être Dieu t'a appelé à servir Dieu dans l'église. Il n'y a pas que le 5 ministères. Dieu nous a pas appelés tous à être pasteurs. Tu peux être protocole, chantre. Tu peux être quelqu'un qui s'occupe de responsable des chants. Il y a beaucoup de services dans plusieurs domaines. Dieu a appelé les autres à être ministres, députés, avocats. D'autres, Dieu les a appelés à être entrepreneurs. Mais pour une mission spécifique, frères et sœurs. Tu dois prier que Dieu te montre quel est ton appel. Tu es dans la société, tu as un appel. D'autres sont appelés, tu es marié, mais tu as un appel de l'intercession, un appel à servir, un appel à prier pour les autres, un appel à soutenir l'œuvre de Dieu. On a tous chacun un appel. Mais pour savoir bien ton appel, tu dois apprendre à connaître la voix de Dieu. Comment Dieu te parle. Pour écouter Dieu te parler, tu dois rester dans la prière. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être prophète. Maintenant, la vogue, c'est tout le monde veut être prophète. Parce que c'est ce qui est la mode. Non. Dieu peut t'appeler simplement à être quelqu'un, un intercesseur. C'est ça ta mission que Dieu t'a affectée sur la terre. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire comment répondre à l'appel de Dieu. Pour répondre bien à l'appel de Dieu, il faut que tu sois humble, apprendre. Des fois, Dieu a parlé à ton pasteur. Des fois, Dieu t'a parlé. D'autres, Dieu t'a appelé, dit, attends un peu, t'es pressé. Il y a aussi des pasteurs qui combattent les appels des enfants de Dieu. Tu es dans une église, ton pasteur te combat. Ne pars pas de l'église. Reste. On ne quitte pas l'église comme ça. Il y a des gens qui ont quitté l'église sans l'aval du Seigneur. Quand c'est le temps, Dieu lui-même arrangera les choses. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si tu veux réussir ta mission ici sur la terre, tu dois accomplir ce que Dieu t'a dit de faire. Le Seigneur Jésus-Christ dit, dans Jean 17,
Du premier verset au 5e verset. Père, tout ce que tu m'as donné à faire, je l'ai accompli. Tu seras satisfait sur la terre lorsque tu accompliras la mission de Dieu. Je prie Dieu, que Dieu te montre ton appel. Tu dois rentrer en prière, Dieu va te parler. Mes frères et sœurs, je n'ai pas beaucoup de temps vraiment pour développer cela. Mais réponds à l'appel de Dieu. Il y a un fardeau qui est en toi. Tu es appelé pour l'évangéliser. Tu es appelé pour chanter. Tu es appelé pour louer. Tu es appelé à donner. Tu es appelé à servir dans l'humanitaire, à être médecin, pour soutenir, pour soigner. Tu es appelé à être policier. C'est une mission qui vient de Dieu. Tu es appelé à être juge, avocat. Tu es appelé à faire dans un domaine précis que Dieu t'a appelé. Mais dans tout ce que tu fais, Dieu doit être glorifié. Quand Dieu te confie une mission sur la terre, c'est Dieu qui est glorifié. Quand Dieu te mandate une mission, c'est Dieu qui va être glorifié. Mes frères et sœurs, si Dieu me permet, je reviendrai sur cette thématique. Réponds à l'appel de Dieu. Prends le temps de prier. Dieu te montrera quel est ton appel. Tu peux pas dire non, je viens, moi je suis simple chrétienne, je viens ici, je prie, je m'arrête là. Non, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Tu dois rester au pied des lits pour te montrer comment répondre à l'appel de Dieu. Tu dois écouter ton pasteur, écouter le serviteur que Dieu a mis à côté de toi pour t'aider à comprendre. Apprendre. Plus tu apprends, plus tu vas progresser. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre frère, le pasteur José Alfredo Luquenzi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, partagez, republiez. Réponds à l'appel de Dieu. Va en prière, demande à Dieu, il va se révéler à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.